Vous pouvez nous raconter en quelques mots qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Hayachi Bassam? En fait, c'est surtout les médias qui ont grossi cette affaire. Donc à l'origine, c'était une petite affaire, c'est-à-dire, bon, mon père, on le connaît, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur et qui a toujours l'habitude d'aider les gens. Et bon, il était en voyage, donc il était au retour de Syrie, en voyage de retour pour revenir en Belgique. Et il a trouvé sur le chemin en Grèce des gens sans papier qui sont venus chez lui en lui disant, bon, comme ils ont vu mon père, euh, un homme avec une barbe, tout ça, chez nous c'est représentatif d'un homme, donc un imam, donc il a un peu discuté avec eux, il a dit que c'était un imam et qu'en Belgique il avait un centre où on accueillait souvent des gens pour les nourrir, tout ça, leur donner à manger, des réfugiés, des gens comme ça. Et ces gens justement ont fait part à mon père comme quoi c'était des gens qui avaient très faim. Et donc ils n'arrivaient pas à trouver un bon travail, tout ça, étant donné qu'ils n'avaient pas les papiers, que c'était des gens sans papiers. Et alors ils ont supplié un peu à mon père donc de les prendre avec lui en Belgique. Et mon père, il a vraiment un très grand cœur, il n'a pas su refuser ça, ce qui a valu. Donc il les a pris avec lui effectivement, il les a pris dans sa camionnette, il les a cachés. Il s'est fait attraper en Italie. Cher, il est comme ça, il ne peut pas dire non. Il ne va pas dire non donc, aux jeunes qui lui-même a connu donc, cette immigration. Il comprend très bien l'immigration de ces jeunes, que ce soit du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ou comme ceux de Syrie, etc., enfin du Charq, de l'Est. Donc, il ne va pas dire non. Il les a pris en Grèce à leur demande pour les faire passer donc, en Italie. Et là, donc, ils se sont fait attraper donc, avec ces clandestins, 10 clandestins. À l'origine, donc, c'est une petite histoire, puisque normalement, il les a transportés d'un pays européen vers un pays européen. C'est comme si maintenant, je prenais des gens sans papier d'ici, je les amène en Allemagne, quoi. Donc, et en entendant cette affaire, donc, le juge a décidé qu'après une semaine, cette affaire serait réglée. Il y aurait un jugement après une semaine. Le problème, c'est que pendant cette semaine-là, en attente de ce jugement, il y a eu les médias qui sont intervenus dans cette affaire et ont grossi l'affaire en disant que Cheikh Bassam donc est connu en tant que terroriste en Belgique, est connu pour ses activités, ceci, cela. Donc comme on a l'habitude d'entendre bien sûr les médias belges toujours. Donc les médias italiens se sont inspirés des médias belges, tout ça, et on dit donc justement c'était un terroriste, patati patata, et comme quoi les clandestins qui transporteraient, ce sont des gens qui, donc ce seraient des kamikazes ou je ne sais pas quoi, bref ils ont inventé une grosse affaire alors que c'était 3 fois rien. Et le juge a pris l'initiative de décaler le procès pour un complément d'enquête. Donc les médias ils font un peu de bruit pour émousser un peu l'affaire, pour dire voilà on fait quelque chose, les grands terroristes, etc. Mais ils n'ont ni trouvé d'armes, ni quoi que ce soit dans le camping-car, c'est pas vrai. Savez-vous s'il est conscient qu'il a enfreint les lois quand même de nos sociétés, le fait de faire passer ces gens? Je pense que oui, hein. S'il se retrouve là où il est, de toute façon. Vous êtes d'accord avec cela? Être d'accord, pas d'accord. Moi, je réagis, certes, quelqu'un de connu ou de science ne doit pas faire ce genre de choses, mais il faut voir pourquoi il l'a fait. Et de toute façon, moi, je me réfère plutôt à est-ce que c'est halal ou haram, c'est tout. Est-ce que c'est haram de faire passer des gens qui veulent construire leur avenir en Europe parce qu'on les humilie, on les écrase chez eux? Ça, maintenant, il faut poser la question. Une arrivée médiatique, je ne sais pas de qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le but, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Encore la diabolisation des médias qui ont voulu que justement ils parlent encore de Cheikh et alors là donc de mon père et en tant que grand terroriste appartenant à la cellule Al-Qaïda en Europe. Donc apparemment, ça serait la grosse tête de l'Europe, la cellule d'Al-Qaïda, qui projetait de faire un attentat contre contre l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris et qui, j'ai entendu aussi à Londres, aussi prévoyait de faire des attentats. Bref, que du blabla, mais il n'y a rien de concret.
Soi-disant, on aurait entendu qu'il y aurait eu des preuves. On attend de voir les preuves parce que c'est totalement faux. Tout le monde ici connaît Cheikh Bassam. Ça fait 20 ans qu'il exerce en Belgique la fonction d'imam, qu'il aide les gens, qu'il fait tout. Et il ne faut pas prendre aussi la police belge pour des imbéciles ou l'État belge. Ils connaissent très bien qu'est-ce qu'on a. Ça fait 20 ans qu'on est ici. Ça fait 20 ans qu'on parle. Et s'il y avait quelque chose, ils nous auraient déjà arrêtés. Ils ont fait des perquisitions déjà chez nous maintes fois, mais jamais il y a eu une condamnation contre Ayachi Bassam en Belgique. Il a toujours été là, il a toujours prêché ce qu'il a prêché, et on n'a jamais rien eu contre lui. Et on s'est toujours occupé de tout le monde, et voilà quoi. Serait-il capable d'avoir des armes et de former des gens pour faire exploser quoi que ce soit ici en Europe? Capable ou pas capable, Cheikh, de toute façon, a toujours été contre. Ça, c'est clair et net. Je suis un de ses élèves depuis 92, 93. Et Cheikh a toujours refusé donc tous ces attentats, tous ces actes, ou de préparer ou de former des gens, toujours. Comment expliquez-vous le fait alors que les médias le prennent pour un grand terroriste et un manipulateur? Parce qu'il faut rendre des comptes à l'État dit d'Israël et à l'Amérique, tout simplement. Comme il y a eu cette histoire de l'attentat de Massoud, et il est sorti de Belgique, et il est passé apparemment donc, dans notre centre, etc. Donc il faut le bouc émissaire, il faut le prototype, donc le Cheikh avec le turban, la grande barbe, le vieux, là, etc. C'est tout simplement ça, pour faire tourner la machine de la peur et donc la guerre contre le terrorisme. Quand moi je regarde les médias, je trouve que ce qu'on veut montrer de mon père, c'est une toute autre image. Et que moi-même, si personnellement je ne connaîtrais pas mon père, et en voyant les médias, je le prendrais aussi pour quelqu'un de très effrayant, quelqu'un qui inspire à la haine. Parce que les médias, on en fait quelque chose d'incroyable, quoi. On en fait un monstre, quoi, un terroriste, tout ce que vous voulez. Or, il n'est pas du tout comme ça. Si les gens le connaissent, c'est un visionnaire dans le sens que des actions qu'il a faites donc ici en Belgique, déjà en 92-93, il avait dit et fait des choses que seulement aujourd'hui ça se met en route. Donc c'est un homme qu'il faut approcher et connaître avant de pouvoir juger. Et bien sûr, il n'est ni violent, ni dangereux, ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui m'a toujours appris la bonté, qui m'a toujours appris la générosité et qui m'a toujours appris la sociabilité aussi, et surtout aussi par rapport à ce pays qui nous a accueillis. D'ailleurs, moi personnellement, je suis quelqu'un qui travaille dans la société, qui apporte mon fruit à la société. Comme vous voyez, je ne suis pas ni le grand barbu alors que mon père l'est. Donc s'il devrait prêcher soi-disant son extrémisme, il le prêcherait en premier lieu à son fils. Or, je ne suis pas du tout. Pourtant, je partage les mêmes idées que mon père. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait quand même se poser quelques questions. Comment est-ce que c'est possible que si le père est extrémiste, le fils ne l'est pas? Donc, il faut un peu se poser des questions et s'approcher de cette personne pour mieux le connaître. Et par rapport à la population, donc aux gens, mon père est quelqu'un de très généreux et d'ailleurs toute la communauté musulmane, déjà les milliers de personnes qui sont venues chez mon père pour faire leur mariage d'union connaissent très bien mon père et savent que c'est quelqu'un de très sociable et très gentil et très aimable. Et les personnes qui sont venues, toutes ces centaines de personnes qui sont venues manger dans notre association, ils savent aussi que c'est quelqu'un de très généreux et très sociable. Les nouvelles que j'ai eues depuis l'arrestation donc de mon fils, c'est que bon, ils ont trouvé certaines personnes qui étaient vraiment qui étaient affamées et ils les ont aidés à les passer tout simplement. Bon, je pense que c'était 3 personnes d'origine palestinienne et comme tout musulman ou comme je pense comme n'importe quel être humain devrait faire sur Terre, c'est aider son prochain, voilà, tout simplement. Je peux certifier que mon fils n'est pas un terroriste. Les terroristes généralement, ainsi que les extrémistes, comme souvent on dit, c'est le nom qu'on donne à mon fils, ont une certaine rupture avec la famille, et ainsi de suite. Mon fils n'a jamais coupé les liens
qui nous unissent, c'est-à-dire entre moi, lui et son frère et sa sœur. Chez moi, je fume. Mon fils le sait. Et jamais il m'a interdit ou quoi que ce soit. Il m'a jamais imposé de mettre le foulard. Bref, je vis comme je veux. Je suis sa maman. Et je pense que s'il avait un côté terroriste, extrémiste, il me côtoierait pas. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que c'est que des mensonges. Je crois que ça fait peur aux gens, le côté où, entre autres, mon fils pratique sa religion musulmane. Et la pratique à fond. Mais ça ne veut pas dire pratiquer la religion musulmane à fond, ça ne veut pas dire être extrémiste, terroriste. Il a quand même des racines. Alors, j'ai entendu là récemment qu'il avait des ramifications jusqu'en France et qu'ils avaient dans l'idée de faire péter, ce sont les termes que j'ai vus sur Internet, à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Mon fils est français, d'accord. Il a été élevé par une Française. Il aime la France et je vois pas pourquoi il irait faire péter l'aéroport. Voilà. Alors, il y a des on-dit qui arrivent. Il n'y a aucune preuve. Voilà. Parce que, bon, d'accord, ok, vous dites qu'il veut faire... Donnez-moi la preuve. Voilà. Et jusqu'à maintenant, il y a toujours des choses comme ça. Et puis la presse qui en rajoute énormément. Voilà. Et la presse, c'est un tissu de mensonges. Et ça, je le dis haut et fort, que n'importe quel journaux télévisés viennent me voir et qui m'amène la preuve que mon fils a fait ça, soit disant qu'on a trouvé des armes. Je voudrais savoir dans quel endroit ils ont pu trouver, que ce soit au centre islamique belge, hein, au CIB, que ce soit à cette époque-là, il y a eu une perquisition, mon fils habitait ici, s'ils ont trouvé des armes ici chez moi, d'accord, que ce soit chez moi, que ce soit chez sa femme, partout, est-ce qu'ils ont trouvé quoi que ce soit? Voilà. Alors, on leur impute des faits, parce qu'on aimerait bien faire tomber certaines personnes, peut-être. Mais bon, c'est pas en Belgique que je pense qu'ils pourront les trouver. Parce que c'est vrai, ça fait des années qu'on dit que la Belgique est la grosse plaque tournante de tout. Maintenant, il y a des musulmans qui pratiquent à fond leur religion. Il faudrait arrêter tout simplement, excusez-moi, de les emmerder. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Ayashi Bassam. Si vous le connaissez, que pensez-vous de cet homme? Et est-ce que pour vous, c'est un homme dangereux et votre fils ne serait-il pas sous sa commande? Contrôle. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Non, mon fils a un caractère bien limé et personne, même moi, quand il était plus jeune, je n'arrivais pas à... S'il avait pris sa décision, je pouvais même lui expliquer que c'était peut-être pas la meilleure. Il serait jamais revenu sur son choix. Alors, je ne pense pas que Cheikh Bassem a quelque chose à voir. Peut-être qu'il l'a aidé, par exemple, pour apprendre l'arabe, pour apprendre à lire le Coran, hein, ce que beaucoup de musulmans ne savent pas faire. Mon fils sait le faire. Il a étudié le Coran. Et quand on se convertit à l'islam, on n'a pas besoin d'avoir des parasites... comme on pourrait croire, Cheikh Bassem aurait fait un espèce de travail à l'intérieur du crâne de mon fils. On apprend, on étudie le Coran, et après on peut se convertir, et là on se dit, personne. Allah nous a donné justement un cerveau. On n'a pas besoin d'avoir le cerveau d'une autre personne pour nous faire comprendre certaines choses, vu les études que mon fils a fait justement avant de se convertir à l'islam. Donc il a fait le choix de sa conversion, et Cheikh Bassem en aucun cas ne l'a manipulé ou quoi que ce soit, parce que j'ai lu, j'ai entendu aussi des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que j'ai pas encore eu l'occasion, parce que financièrement c'est assez dur de partir là-bas, de pouvoir aller voir mon fils et de pouvoir parler avec lui. Mais à travers ces lettres, c'était des gens qui avaient qui ont une famille, ils ont besoin de gagner de l'argent. Et c'est vrai que quand on fait partie de ces pays-là, comme la Palestine, on se dit peut-être le fait d'arriver en Europe, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose pour ma famille. Donc mon fils les a simplement aidés, et je pense pas que ce soit... c'est pas condamnable. Il n'a pas volé, il n'a pas braqué, il n'a pas tué. Quand on voit certains violeurs qui sont condamnés à 2, 3, 4, 5 ans, hein, et qui ont un traitement spécial. Apparemment, là-bas, ils ont un traitement spécial en Italie, spécial musulman, avec tout ce que ça veut dire. Ça fait 6 mois qu'on ne leur donne pas de viande, enfin qu'ils n'ont pas de viande parce qu'ils savent qu'ils mangent halal, et naturellement, on ne leur donne pas du halal. Hein. Donc là, c'est l'horreur en Italie. Donc je trouve que c'est quand même durement payé pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait simplement un geste humanitaire.
Voilà. Alors après, si l'Italie, naturellement, qui a un côté extrémiste catho, d'accord, ça y est, ils ont deux barbus, machin, et en plus ils arrivent de la Syrie, on se croirait vraiment dans les gros trucs, affaires d'État, enfin bref, comme on peut voir les séries, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, voilà. Enfin, les médias exagèrent. C'est même pas exagéré, c'est que les médias mentent. Alors, si n'importe quel média ici m'entend, eh ben, qu'ils viennent m'interviewer et je leur dirai exactement, parce qu'on peut aller voir tous les sites. C'est faux, c'est faux. Hein, le dernier jugement qui a lieu au mois de janvier, en présence de Maître Courtois, ils n'ont pas été condamnés à 10 000 euros d'amende. C'est faux, ce sont des mensonges. On a le papier à 1 000 euros sur 8 chefs d'inculpation. Les 7 ont été entièrement retirés. Il ne leur reste plus qu'un chef d'inculpation qui est vraiment malheureux anodin. Mon fils hier a demandé donc la liberté provisoire, ainsi que Cheikh Bassem. Là, mardi, le juge devait prendre la décision subitement. Il y a les médias mais qui nous font tout un foin. Normalement, demain, j'ai la réponse de l'avocat pour savoir s'il allait être relâché ou pas jusqu'au procès. Voilà. Et bizarrement, là, ça y est, branle-bas de combat. Bonjour les médias, si mon fils passe encore quelque temps en prison. Voilà, tout simplement. Je pourrais dire, j'en veux pas à Cheikh Bassem, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour eux en tant qu'humains, d'accord? Mais par contre, là maintenant, je peux dire, j'en veux à tous ces médias qui ne racontent que des mensonges. Et ça fait le jeu de quoi? De tous les extrémistes, d'accord? Dans 15 jours, il y a les élections européennes, donc c'est très bien puisque l'Italie a légèrement été, enfin, on lui a tapé sur la tête. Donc je me dis, et je crains le pire, c'est que ce jugement, il faut que ça serve, attention, vous voyez, nous, comme on est bien aux frontières, et en plus, ça va leur faire un dossier génial, des gens qui sont terrorisme, avec Al-Qaïda et tout, il faut arrêter. Donc là, les médias, effectivement, ce sont des menteurs. Je dis que c'est même pas exagéré, ils mentent. S'ils rapportaient les faits réels, je serais OK avec eux. Voilà, mais là, ils mentent. Et qui m'amène, moi, des preuves comme quoi le juge les a condamnés à autre chose que ce qui a été condamné. Moi, j'ai le papier du juge. Raouf, là aussi, en prison, parce que son avocat lui a envoyé. Donc, nous, on sait très bien de quoi on parle, les personnes concernées. Et c'est plus 10 000 euros d'amende, c'est 1 000 euros d'amende. C'est vraiment pour que la partie civile, voilà. Hein. Moi, c'est le fils qui ne m'a jamais répondu, qui ne m'a jamais insulté. Que quand parfois, moi, je vais trop loin, parce que, effectivement, étant donné que j'ai le statut de mère, j'oublie quand même qu'il a 30 et quelques, hein, qui me dit « Maman, c'est bon », et il baisse les yeux devant moi. Quand je vois mon fils comme ça, je suis fière de ce qu'il est. Voilà. Je suis fière de l'éducation que je lui ai donnée. Alors après, on dira « Ouais, elle est fière d'un terroriste ». C'est mon fils, je préfère être la mère de Gendron Raphaël que la mère de Marc Dutroux.